Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. Il est 7h13, c'est à la une ce matin. Le commerce français, les principales fédérations du commerce et de l'industrie ainsi qu'une centaine de marques ont décidé de mener une action judiciaire d'ampleur inédite, c'est du jamais vu, contre Chine notamment et les plateformes, bien sûr. Nous sommes avec Johan Petiot, directeur général de l'Alliance du commerce. Bonjour. Bonjour Patrick Roger. Pourquoi avoir donc mené cette action en justice ? Expliquez-nous. C'est contre Chine principalement, la plateforme chinoise ? C'est contre Chine. Et pourquoi ? C'est simple. C'est parce que ça fait 5 ans maintenant que nous, mais comme les 12 fédérations professionnelles, alertons les pouvoirs publics sur le manquement aux règles massifs faits par la plateforme Chine. Et donc depuis 5 ans, malheureusement, on a été assez peu entendus. Et donc aujourd'hui, on passe du droit d'alerte à l'action. Et c'est l'action en justice pour demander quoi ? Demander aux juges de reconnaître la concurrence déloyale faite par la plateforme Chine depuis maintenant plusieurs années, sur ces 5 dernières années. C'est quoi cette concurrence déloyale ? Parce que il y a, pardonnez-moi, mais il y a beaucoup de sites qui, quand on va acheter en fait en ligne... Bien sûr, vous avez raison. Oui. Vous avez raison, mais sur Chine, elle a été actée et condamnée par les autorités françaises et européennes. Comment ça se passe ? Je vais vous le résumer assez facilement. D'abord, Chine a acquis sa clientèle de manière totalement illégale en violant les règles de protection des données personnelles de ses clients. Ça a été sanctionné par la CNIL au mois de septembre. Ensuite, elle a envoyé à ses millions de clients des publicités mensongères. Ça a été condamné par la DGCCRF au mois de juillet. Ça veut dire quoi très concrètement ? 9 annonces de réduction de prix, 9 offres promotionnelles sur le site de Chine sur 10 étaient fausses. Voire même, lorsque le client pensait payer moins cher, en réalité, il payait plus cher. Donc il y a ces publicités mensongères, trompeuses, et puis ensuite, il y a la distribution de produits dangereux et non conformes à nos règles, qui a encore été prouvée par les récents contrôles menés par le gouvernement la semaine dernière. C'est 8 produits sur 10 qui ne respectent pas nos règles, voire qui sont dangereux pour le consommateur. Donc, vous demandez des dommages et intérêts. Vous demandez quoi ? Oui, on demande aux juges qu'ils reconnaissent qu'il y a eu concurrence déloyale sur ces 5 dernières années de la part de Chine et qu'ils indemnisent les entreprises qui sont parties à l'action du préjudice qu'elles ont subi sur ces 5 dernières années. Mais beaucoup de Français aiment Chine parce que c'est des millions de personnes qui achètent évidemment sur cette plateforme parce qu'ils disent ils ne peuvent pas acheter en fait autrement, notamment du neuf ou à des prix qui sont trop élevés pour eux. Qu'est-ce que vous leur répondez à ces Français ? Entendons-nous bien, nous ne sommes pas là pour culpabiliser le consommateur. C'est pas notre message. Et d'ailleurs, le consommateur n'est pas le mieux à même de constater une concurrence déloyale de la part de ces plateformes qui sont très malignes parce qu'elles introduisent une forme d'addiction pour le consommateur à l'achat à travers une pression à l'achat, des jeux, du gaming. Donc voilà. Donc nous, ce qu'on dit aux consommateurs, c'est déjà essayer d'être mieux informés avant l'achat, mais on ne cherche pas à les culpabiliser. Et surtout, on leur dit, nous avons en France des acteurs qui respectent les règles et qui ont à cœur de proposer des produits qui soient accessibles en termes de pouvoir d'achat. Je peux en citer plusieurs, mais je pourrais vous citer Kiabi, Gémeaux, La Halle. Il y en a plein. Il y en a des Français, il y en a des Européens, il y en a des internationaux qui s'efforcent de respecter les règles et qui ont des prix qui sont accessibles. Proposer des prix à tarifs cassés ne doit pas justifier le manquement à nos règles. Mais est-ce que, Johan Petiot, le fond du problème, c'est pas justement aussi le coût du le coût de production ça, c'est un autre souci, bien sûr, qui fait que on va acheter en Chine, d'une façon générale, tout ce que l'on porte. Je le disais en fait tout à l'heure en introduction. Comment faire face à cela, évidemment ? Attention, l'action en concurrence déloyale, c'est pas un débat sur les chaînes de mondialisation qui sont en place depuis maintenant 20 à 30 ans. Parce que il y a des commerçants en France, il faut bien comprendre, qui s'efforcent de respecter les règles. Respecter les règles, ça coûte cher. Et quand on ne respecte pas les règles, on acquit une clientèle de manière illégale, à qui on offre des produits qui sont dangereux. Et ça, c'est inadmissible. Et ça détruit de l'emploi. Juste un chiffre dans le secteur de la mode, sur ces 5 dernières années, on a perdu 23 000 emplois et plus de 6 000
établissement. C'est pas normal. Vous savez le nombre d'emplois que représente Chine dans le monde, c'est 16 000 emplois dans 150 marchés. 16 000 emplois, c'est moins qu'une très grosse enseigne en France. Ouais. Donc on ne peut pas accepter ça. Est-ce que vous êtes satisfait de ce qui a été voté, adopté à l'Assemblée? Je ne sais pas si ça ira jusqu'au bout, mais des petits colis hors Union européenne qui sont taxés. La taxe de 2 € qui cible les colis d'une valeur inférieure à 150 €. Oui, alors cette question des petits colis, elle est cruciale. Pourquoi ? Parce que c'est 775 millions de colis qui sont arrivés en France l'année dernière. 2 millions de colis par jour. Qui ne paient pas de droits de douane et qu'on a énormément de mal à contrôler, et beaucoup d'entre eux sont non conformes. Je vous répète le chiffre, c'est 8 sur 10 qui ne sont pas conformes en provenance de Chine. Donc oui, il faut qu'on renforce nos contrôles, et pour renforcer nos contrôles, on a besoin de moyens budgétaires. Donc cette taxe sur les petits colis, aujourd'hui, elle est réfléchie au niveau français, mais on sait d'ores et déjà, l'Europe l'a prévue pour le 1er novembre 2026. Donc elle arrivera, elle est essentielle, et il faut qu'elle soit la plus large possible au niveau européen pour pas créer de distorsion de concurrence entre les pays européens, mais elle est essentielle pour renforcer les contrôles, et on doit les renforcer. Merci beaucoup, Yoann Petiot, directeur général de l'Alliance du commerce, d'être venu nous expliquer tout ça. Et vous reviendrez aussi parce que, évidemment, il y a le commerce avec les fêtes de fin d'année, et il y a beaucoup de questions qui vont se poser. Grande période qui s'ouvre pour nous. Complètement. Merci beaucoup d'être venu ce matin au micro de Sud Radio.